N'avez-vous pas imaginé un jour pouvoir rencontrer un de vos aïeux et lui parler de ce que la famille est devenue? Moi, c'est un de mes rêves. On en parle dans cet épisode. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos sweet papy et mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Aujourd'hui, la thématique c'est un voyage transformateur. Nous sommes le jeudi 12 et j'espère que vous tenez toujours le coup à m'écouter tous les jours. Si vous le faites, sinon vous écouterez à la suite tous ces épisodes. En tout cas, mille merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces petits courts épisodes que je fais et je prends beaucoup de plaisir à vous raconter des tas de choses différentes sur des thématiques données par l'Académie du podcast. Alors surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook de Sweet Papy Podcast parce qu'il y a des événements très importants qui vont arriver fin janvier. Je vous en parlerai plus tard et en attendant, on va entamer cette thématique un peu particulière parce que j'ai cherché, moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai eu la chance de partir un petit peu partout dans le monde, j'ai cherché quel voyage transformateur j'avais pu faire et finalement je me suis dit que j'allais imaginer ce voyage et en imaginant ce voyage je me suis dit finalement quelle est la chose que je n'ai jamais faite ou que je ne pourrais jamais faire en fait, c'est d'essayer de trouver quelque part mes aïeux, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, ceux dont je voyais les portraits ou ceux dont on me parlait en général. Et donc, j'ai imaginé pouvoir monter là-haut, m'installer sur un petit nuage dans le paradis et avoir mon arrière-arrière-grand-père ou mon arrière-grand-oncle qui s'était juste assis à côté de moi, qui me regardait et qui me disait « Ouh, mais toi, tu es bien jolie dans la famille. Et dis-moi, qu'est-ce que les autres sont devenus ?» Et là, je lui décrivais un tel, c'est ton fils, un tel, c'est ta petite fille, tu vois, voilà ce qu'ils sont devenus. Et leur dire combien, à chacun de nos aïeux, on est fiers de ce que vous avez fait avant. Et puis, voilà le résultat. Certains ont mal tourné et d'autres ont bien réussi. Et vous pouvez en être fiers, c'est grâce à vous. Donc voilà, c'était ce voyage transformateur, ça m'a fait penser effectivement à ce que j'avais entendu aussi dans une cassette de mon grand-père. Penser à retourner éventuellement sur le premier épisode du podcast où je parle justement de cette fameuse cassette que j'ai retrouvée et que j'ai pu écouter de toute la vie de mon grand-père, où il nous raconte la vie de la famille. Et entre autres, il nous parle de l'oncle, du cousin Émile. Et donc, j'ai fait une petite extraction justement de la cassette pour vous faire écouter l'histoire de ce cousin Émile qui a beaucoup voyagé et que j'aurais tellement aimé pouvoir rencontrer et lui serrer la paluche, comme on disait à l'époque, parce que c'était un sacré personnage. Donc j'espère que vous aussi, vous avez comme ça des aïeux dont vous êtes fiers. Je parle pas de ceux dont vous n'êtes pas particulièrement fiers, mais c'est pas très important. Mais ceux dont vous êtes fiers, où on vous a dit que vous ressembliez au grand-père, où vous aviez les traits de l'arrière-grand-mère, ou même le prénom. Des fois, on récupère des prénoms de nos grands-parents. Et puis voilà, j'espère que vous aussi, vous avez, quand je vous parle de ça, un petit peu des petites étoiles partout, en imaginant effectivement pouvoir vous asseoir aussi sur un petit nuage à côté d'eux et puis leur parler. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire à ce sujet-là, je serai très heureuse de savoir que je ne suis pas la seule à imaginer monter au paradis et puis ensuite redescendre sur Terre pour continuer
Ma vie. Je vous mets le petit extrait à la suite. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain. Je n'ai rien connu sur eux, mais il y en a un qui est absolument extravagant, c'est Émile, le cousin Émile. Le cousin Émile était lui aussi dans le théâtre, il était acteur de musical, et avant la guerre, avant la guerre de 14-18, il commençait à avoir une certaine réputation. Il est parti à la guerre, il a fait toute la guerre, plutôt il était parti au service militaire avant la guerre, il était de ces classes qui ont fait 7 ans de suite, puisqu'il avait fait ses 3 ans de service au moment où avait éclaté la guerre, et qu'il a fait toute la guerre pendant plus de 4 ans. Or, il l'a fait dans des conditions extraordinaires, puisqu'il était dans un régiment, le 152, qui a été un des régiments de choc les plus décorés de toute la guerre 14-18, mais néanmoins il ne gardait de toute cette époque que des souvenirs amusants, parce que pendant toute la guerre, il a été, chaque fois que son régiment était au repos, l'animateur des distractions, des spectacles. Il était connu de tous les officiers, tout le monde l'aimait, et il a conservé dans le milieu, il avait conservé d'innombrables amis. C'était un personnage extravagant, pas sérieux pour dessous. Mais la suite de sa vie est extrêmement amusante parce que, après la guerre, il a repris son métier d'acteur, de musical, et un jour, il était en tournée au casino de Troyes. Et un spectateur, tous les soirs, au premier rang, le regardait, l'admirait, et à la fin de sa période au casino, ce spectateur est venu dans sa loge et lui a dit « Monsieur, vous faites un métier remarquable, vous êtes très amusant sur scène, mais ça vous mène à quoi? Vous allez un beau jour vous trouvez sur la paille. Or, moi, je suis propriétaire d'une scierie, je m'embête à périr, j'ai pas de femme ni d'enfant. Venez travailler chez moi, vous verrez, je vous prendrai comme associé et nous ferons du bon boulot. » Bon, Émile, après avoir bien réfléchi, s'est dit, bon, il n'a pas tort. Qu'est-ce que je vais faire, moi, dans ce métier d'acteur? À quoi ça me mène? Et il a accepté. 2 ans après, son associé mourait, il est devenu propriétaire d'une scierie, et mon Émile a continué à faire rire tout le département avec ses histoires, avec une truculence extraordinaire. Bon, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette famille, et je vais arrêter là mon récit de mon existence.